Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rien n'est laissé au hasard dans ce vaste univers. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, sachez que cela fait partie du plan d'Allah. Certains d'entre nous sont bénis dès la naissance par des qualités uniques, des dons spirituels qui façonnent nos vies. Ces dons ne sont pas forcément visibles, mais ils résident en chacun de nous, attendant d'être reconnus et nourris. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions, et commentez Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 pouvoirs qu'Allah accorde à ceux qu'il choisit, ces bénédictions qui peuvent transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Peut-être que vous reconnaîtrez l'un de ces dons en vous. Il y a des moments dans la vie où tout semble flou, où les chemins devant nous se multiplient sans qu'aucun ne semble être le bon. La confusion s'installe, les doutes nous envahissent et l'incertitude nous pèse. Mais pour ceux qu'Allah choisit dans ces instants de trouble, une clarté mystérieuse se manifeste. C'est une lumière qui ne se voit pas avec les yeux physiques, mais qui brille intensément au plus profond de l'âme. Ce n'est pas une coïncidence ni une simple intuition. Cette lumière est la guidance divine. Allah, dans sa sagesse infinie, n'abandonne jamais ses serviteurs. Il leur envoie des signes, des rappels, des inspirations. Mais pour ceux qui les lient, il accorde une lumière spéciale, une lumière intérieure qui éclaire le cœur et dissipe les ténèbres de l'incertitude. Cette lumière est semblable à une flamme tranquille dans une tempête. Elle vacille parfois, mais ne s'éteint jamais. Même dans les moments les plus sombres, elle guide avec assurance, montrant le chemin, éclairant les obstacles et ouvrant des portes là où il semblait n'y avoir que des murs. Tous les cieux et la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Surat An-Nur 24-35. C'est cette lumière que l'on ressent dans des moments où tout semble perdu. Un instant, tout est confusion, et le suivant, une certitude surgit de nulle part. Ce n'est pas une pensée ou un raisonnement. C'est une clarté, une direction qui s'impose. Allah guide les cœurs des élus vers des chemins auxquels ils n'auraient jamais pensé. Ils suivent cette lumière même quand tout autour semble dire de faire demi-tour. Ils se laissent porter par cette certitude intérieure qui vient d'Allah, la source ultime de guidance. Prenons l'exemple d'un homme perdu dans sa vie, confronté à un dilemme insurmontable. Il prie, invoque Allah avec sincérité, cherchant désespérément une réponse. Les jours passent sans changement, sans signe apparent. Mais un matin, alors que tout semble inchangé, un calme profond s'installe en lui. Il ressent une force intérieure, une conviction douce mais ferme. Il comprend, sans vraiment savoir comment, que la patience est la clé, que persévérer dans ses efforts est la réponse à sa prière. Ce n'est pas une révélation spectaculaire, mais une lumière intérieure qui guide chacun de ses pas. Peu de temps après, une porte inattendue s'ouvre, une opportunité qu'il n'avait jamais envisagée se présente, et il réalise que cette lumière l'a mené exactement là où il devait être. Cette lumière ne brille pas seulement dans les grands moments de la vie, mais aussi dans les petites décisions quotidiennes. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce léger tiraillement dans votre cœur, cette intuition profonde qui vous pousse à éviter une mauvaise décision, ou à emprunter un chemin auquel vous n'aviez pas pensé. C'est là que se trouve la guidance d'Allah. Ceux qui sont attentifs à cette lumière ne sont jamais vraiment perdus. Même lorsqu'ils trébuchent, cette lumière les relève et les dirige de nouveau vers ce qui est meilleur pour eux. La lumière de la guidance divine ne trompe jamais. Elle est constante, même lorsque nous doutons de nous-mêmes. Mais pour la percevoir, il faut savoir s'arrêter, écouter et faire confiance à la sagesse d'Allah. Car Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans guidance. Si tu ressens cette lumière en toi, sache qu'Allah te guide. Fais-lui confiance et laisse-la éclairer chaque pas de ton chemin. La patience n'est pas une vertu passive, ni une simple attente silencieuse du passage du temps. Pour ceux qu'Allah choisit, la patience est un pouvoir actif, une force qui se manifeste au plus profond de l'âme, une armure spirituelle qui protège contre les tempêtes de la vie.
Ce pouvoir est une bénédiction spéciale qui permet de supporter les épreuves avec dignité, foi et confiance en la sagesse divine. Mais la patience divine est bien plus qu'une résilience. C'est une expression d'amour profond pour Allah, une soumission totale à sa volonté, même lorsque tout semble s'effondrer autour de soi. Nous avons souvent tendance à penser que la patience consiste simplement à attendre que la douleur passe, que les épreuves se terminent. Mais ceux qui sont choisis par Allah comprennent que la patience est un acte d'adoration. Elle est une prière silencieuse, un témoignage de confiance en la promesse d'Allah. Ceux qui possèdent cette patience ne plient pas sous le poids des difficultés. Ils les affrontent avec une force invisible, avec l'assurance que toute épreuve est une occasion de grandir spirituellement. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, que la paix soit sur lui. Son histoire est l'une des plus puissantes démonstrations de la patience divine. Ayoub était un homme comblé par Allah, riche de biens, de famille et de santé. Mais soudain il perdit tout, ses terres, sa richesse, ses enfants, et même sa santé. Pendant des années, il souffrit dans l'isolement, affaibli, rejeté par ceux qui l'entouraient. Mais jamais, à aucun moment il ne se plaignit. Jamais il ne remit en question la sagesse d'Allah. Il supporta chaque douleur avec dignité, continuant à prier, à invoquer Allah, et à faire confiance à sa sagesse. Il disait, « Allah m'a comblé de bienfaits pendant des années. Pourquoi ne serais-je pas patient dans l'épreuve ?» Cette patience inébranlable d'Ayoub ne fut pas ignorée. Après une longue période d'épreuve, Allah, dans sa miséricorde infinie, lui rendit tout ce qu'il avait perdu, et bien plus encore. Il recouvra sa santé, ses biens, et fut béni avec une descendance encore plus grande que celle qu'il avait perdue. L'épreuve d'Ayoub, bien qu'extrêmement difficile, devint un symbole de la manière dont la patience, lorsqu'elle est enracinée dans la foi, mène toujours à des récompenses que l'on ne peut imaginer. Cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, 253. Mais il est important de comprendre que cette patience n'est pas seulement réservée aux prophètes. Vous-même, dans votre vie quotidienne, avez probablement fait l'expérience de ces moments où la patience est la seule arme contre les tempêtes. Dans la maladie, la perte d'un être cher, les défis financiers ou les déceptions de la vie, la patience devient un bouclier qui protège votre cœur de l'amertume. C'est dans ces moments que l'on découvre que la patience est bien plus qu'une simple résistance. C'est une confiance absolue en la promesse d'Allah, un acte de foi qui transforme chaque épreuve en un escalier vers la proximité avec lui. Il y a quelques années, une femme gravement malade et sans espoir de guérison témoigna de la manière dont la patience avait transformé sa vie. Au début de sa maladie, elle se sentait submergée par la peur et l'incertitude. Mais un jour, après des mois de prière, elle décida de faire de sa patience un acte de foi. Chaque jour, elle répétait inlassablement « Je mets ma confiance en Allah ». Et bien que sa guérison physique fut lente et difficile, son cœur, lui, commença à guérir instantanément. Sa patience lui apporta une paix intérieure que rien ne pouvait ébranler. Avec le temps, sa maladie s'améliora et elle trouva des solutions inattendues qui changèrent le cours de sa vie. Ceux qui sont bénis par Allah avec le pouvoir de la patience savent que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, cache une sagesse divine. Ils acceptent la douleur non pas comme une punition, mais comme une opportunité de grandir, de se rapprocher de leur Créateur. Si vous traversez une période de difficulté, sachez que votre patience est un trésor. Chaque instant où vous tenez bon, chaque prière que vous faites malgré la douleur, est un acte de foi puissant. Dans le silence de l'attente, dans la persévérance face à l'injustice ou la douleur, la patience divine brille comme une lumière. Elle vous rappelle que tout ce que vous traversez n'est qu'une étape sur le chemin vers la récompense ultime. Car Allah est avec ceux qui sont endurants, et sa promesse est toujours vraie. Dans un monde où la vérité est souvent brouillée, où le juste et l'injuste se mêlent, et où les apparences sont trompeuses, il faut une perception profonde pour saisir la réalité derrière les illusions. C'est ici que le discernement spirituel devient un pouvoir essentiel. Pour ceux qu'Allah choisit,
Ce don transcende la simple intuition humaine. C'est une clarté, une vision intérieure qui permet de voir au-delà des masques et des façades pour reconnaître la vérité, même dans les situations les plus complexes. Le discernement est un don subtil, presque imperceptible pour ceux qui ne l'ont pas. Il ne s'agit pas d'une intelligence intellectuelle, ni d'une analyse rationnelle, mais d'une compréhension silencieuse, inspirée par la foi, qui révèle ce que les yeux physiques ne peuvent percevoir. Ceux qui sont bénis par Allah avec ce pouvoir peuvent lire entre les lignes de la vie, percevoir les signes cachés et comprendre des vérités que d'autres ne voient pas. C'est comme si une lumière invisible guidait leurs décisions, leur permettant de distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, même dans un monde rempli de confusion. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. Surat Al-Anfal, 8h29. Le discernement spirituel n'est pas une simple coïncidence, ni une faculté acquise par l'effort humain. Il est directement lié à la crainte révérentielle d'Allah, un état de conscience élevé qui permet à l'âme de capter des vérités profondes. Ce pouvoir est particulièrement crucial dans les moments de doute, lorsque les décisions semblent peser lourd sur nos épaules et que les réponses ne sont pas évidentes. Ceux qui possèdent ce don n'ont pas besoin d'analyser longuement chaque situation. Ils ressentent une clarté intérieure qui les pousse à faire ce qui est juste, même si cela va à l'encontre de la logique apparente ou des attentes sociales. Prenons l'exemple de l'homme qui, face à une opportunité d'affaires lucrative, ressent une hésitation profonde. À première vue, tout semble parfait. L'offre est avantageuse, les bénéfices sont immenses et tous les signaux extérieurs sont au vert. Mais au fond de lui, il y a un malaise, une petite voix qui murmure que quelque chose ne va pas. C'est là que le discernement spirituel intervient. Cet homme, plutôt que de se laisser emporter par l'attrait matériel, choisit d'écouter cette voix intérieure. Quelques mois plus tard, il découvre que cette affaire était entachée de corruption et que son intuition lui avait épargné de graves conséquences. Ce n'était pas simplement de la chance ou une intuition humaine, c'était la guidance d'Allah à travers le pouvoir du discernement. Il est facile de se laisser berner par les apparences dans ce monde, où la superficialité règne en maître. Nous sommes constamment exposés à des informations trompeuses, à des mensonges déguisés en vérité, et à des opportunités qui semblent séduisantes, mais cachent en réalité des pièges. Le discernement spirituel agit comme un bouclier contre ces illusions. Ceux qui le possèdent ne se laissent pas égarer par les discours flatteurs ou les promesses creuses. Ils voient au-delà du voile des apparences pour percevoir la vérité. Un autre aspect de ce pouvoir réside dans la capacité à voir les vérités cachées dans les gens. Alors que la plupart jugent les autres en fonction de ce qui est visible, leurs actions extérieures, leurs paroles, ceux qui ont le discernement spirituel sont capables de voir au-delà. Ils perçoivent les intentions cachées, les motivations profondes, et savent distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui manipulent. Ce don permet de reconnaître les alliés véritables dans un monde où les masques sont nombreux. Il y a certes des signes pour ceux qui réfléchissent, Surat Al-Rum 30-21. Ce verset coranique nous rappelle que les signes d'Allah sont partout autour de nous. Mais pour les percevoir, il faut un cœur purifié et une conscience éveillée. Le discernement spirituel est cette faculté qui permet de lire ces signes, de comprendre les messages subtils qu'Allah nous envoie à travers les événements de notre vie. Ce pouvoir ne se manifeste pas de manière spectaculaire, mais plutôt dans les moments de calme, dans les décisions quotidiennes, dans la capacité à ressentir ce qui est juste avant même que les preuves matérielles n'apparaissent. Si vous avez déjà ressenti ce malaise intérieur face à une situation apparemment parfaite, ou si vous avez déjà eu une certitude inexplicable sur une personne ou un choix, vous avez probablement expérimenté le discernement spirituel. C'est un don rare mais précieux, qui, s'il est cultivé, peut transformer chaque aspect de votre vie. Car dans un monde où la vérité est souvent dissimulée, avoir la capacité de voir avec les yeux de l'âme est un pouvoir qui vous guide toujours vers ce qui est meilleur. Dans les moments de confusion, alors que le monde semble vous présenter 1000 options, rappelez-vous que le discernement spirituel est un don d'Allah. Si vous craignez Allah et restez attentif à votre foi, il vous accordera cette capacité unique.
Elle ne vous trompera jamais, car elle vient de la source ultime de vérité. Il y a un pouvoir mystérieux dans les mots. Certains mots blessent et détruisent, tandis que d'autres apaisent et guérissent. Pour certains élus d'Allah, les mots deviennent un véritable remède. Leur parole n'est pas ordinaire. Elle pénètre les cœurs, efface les douleurs et apporte la paix dans les moments de plus grande détresse. Ce pouvoir de guérison à travers la parole n'est pas seulement un talent de communication. Il est profondément enraciné dans une sagesse spirituelle, dans une connexion intime avec Allah. Ceux qui possèdent ce don parlent avec une intention pure. Leur parole devient alors une lumière qui éclaire les ténèbres des âmes troublées. Les paroles qui guérissent ne sont pas simplement des mots bien choisis. Elles naissent d'un cœur sincère, d'un cœur qui écoute avant de parler, qui comprend avant de conseiller. Elles ne viennent pas de la volonté d'impressionner ou de se faire valoir, mais de la compassion authentique pour ceux qui souffrent. Ceux qui possèdent ce don savent que leurs paroles sont des outils divins, des instruments qu'Allah utilise pour apaiser les cœurs brisés. Ils parlent avec douceur, avec humilité, et leurs mots deviennent un baume sur les blessures invisibles. Une bonne parole est comme un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s'élèvent dans le ciel. Surat Ibrahim 14h24. Les racines fermes de cet arbre représentent la fondation spirituelle solide de celui qui parle. Celui qui possède le don de la parole guérissante ne parle pas de lui-même, mais à travers lui, c'est la sagesse divine qui s'exprime. Ces racines sont ancrées dans la foi, dans la connaissance des enseignements d'Allah et du prophète, paix soit sur lui. C'est cette profondeur spirituelle qui permet à ces paroles d'avoir un impact durable. Les branches de cet arbre s'élèvent dans le ciel, portant les fruits du réconfort, de la paix et de la guérison. Ceux qui écoutent ces paroles trouvent un apaisement immédiat, un soulagement des fardeaux qui les oppressaient. Prenons l'exemple de cette femme qui, après avoir perdu un être cher, se trouvait plongée dans une douleur immense. Aucune parole ne semblait apaiser sa peine, jusqu'au jour où elle rencontra un homme doté de ce pouvoir de guérison à travers les mots. Il ne lui offrit pas de solution magique, ni de cliché réconfortant. Il l'écouta d'abord en silence, respectant la profondeur de sa douleur. Puis, avec douceur, il lui parla des épreuves, du temps, de la miséricorde d'Allah. Il lui rappela que chaque souffrance a un sens, que dans la douleur il y a aussi des leçons cachées. Ces mots, prononcés avec sincérité, ne changèrent pas immédiatement sa situation, mais ils transformèrent son cœur. Elle retrouva peu à peu la paix, comprenant que sa peine était entre les mains d'Allah et qu'il lui apporterait réconfort en temps voulu. Ceux qui possèdent le don de la parole guérissante savent que parfois, ce ne sont pas les grands discours qui apaisent, mais les simples mots de réconfort, les mots qui rappellent la présence d'Allah dans chaque épreuve. Ils savent écouter avant de parler, car c'est dans l'écoute que se trouve souvent la première guérison. Ils perçoivent la douleur cachée derrière les sourires, la tristesse dissimulée dans les silences. Et lorsqu'ils parlent, leurs paroles touchent l'âme avant même d'atteindre les oreilles. Dans nos vies, il est facile de parler sans réfléchir, de lancer des mots sans se soucier de leur impact. Mais ceux qui possèdent le pouvoir de la parole guérissante mesurent chaque mot, sachant que leurs paroles ont un effet réel sur les âmes qui les reçoivent. Ils ne parlent jamais pour se faire entendre, mais toujours pour servir, pour apaiser, pour guérir. Il y a des moments où une simple phrase, un mot bien choisi, peut changer toute une vie. Cela nous rappelle que la parole est une responsabilité. Nos mots, qu'ils soient prononcés ou écrits, peuvent soit élever, soit détruire. Ceux qui sont bénis avec le pouvoir de guérir par la parole sont conscients de cette responsabilité. Ils ne parlent jamais avec légèreté, et ils prient pour que chaque mot qu'ils prononcent soit une source de bénédiction pour ceux qui les écoutent. Si vous avez déjà ressenti, après une conversation avec quelqu'un, une paix inexplicable, une clarté d'esprit ou un soulagement profond, c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un doté de ce pouvoir. Ces personnes ne sont pas nombreuses, mais leur présence se fait ressentir. Elles ne cherchent pas à être reconnues, mais leur impact est inoubliable. Leur parole est un don qu'Allah leur a accordé pour qu'ils puissent répandre la guérison autour d'eux.
Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne que la parole est un acte d'adoration lorsqu'elle est utilisée pour le bien. Ceux qui ont le pouvoir de guérir à travers leurs mots ont compris que leurs paroles ne sont pas seulement des sons, mais des actions qui ont des conséquences profondes sur les cœurs et les esprits. Il existe une forme de guidance qui échappe à la logique, à la raison humaine et aux explications rationnelles. C'est cette voix intérieure qui, à des moments clés de la vie, murmure une direction, une décision, un choix à faire. Ce pouvoir, l'intuition divine, est un don accordé par Allah à ceux qu'il choisit, pour qu'ils puissent naviguer à travers les défis de la vie, avec une clarté et une confiance que peu peuvent comprendre. Ce n'est pas une simple sensation ou un pressentiment vague. C'est une connexion directe avec la sagesse divine, un message subtilement délivré par Allah dans les moments où l'on en a le plus besoin. L'intuition divine se manifeste souvent lorsque la logique échoue. Dans des situations où tous les faits semblent indiquer une direction, cette intuition peut vous pousser dans la voie opposée. Vous ressentez une certitude inexplicable, une clarté qui surgit de nulle part, comme une étoile dans l'obscurité la plus profonde. Ceux qui sont bénis avec ce pouvoir n'ont pas besoin de longues réflexions pour prendre une décision. Ils savent instinctivement ce qui est juste, car Allah les guide directement. Cette intuition est un cadeau protecteur, un fil invisible qui nous tire hors des pièges de la vie et nous conduit vers la sécurité et le succès. Il est difficile d'expliquer l'intuition divine avec des mots humains, car elle transcende notre compréhension limitée. Les élus d'Allah savent qu'ils ne sont jamais seuls dans leur choix, qu'il y a une main invisible qui les guide. Ils ne remettent pas en question cette intuition. Ils s'y abandonnent, sachant qu'elle les mènera vers ce qui est le meilleur pour eux. C'est une confiance absolue en la sagesse d'Allah, une certitude que même si tout semble aller à contre-courant, ils sont sur le bon chemin. Prenons un exemple. Un homme se trouve face à une décision difficile concernant son travail. Une offre lucrative se présente à lui, pleine de promesses et d'avantages matériels. Logiquement, tout pousse à accepter cette opportunité. Mais au fond de lui, il ressent une résistance, un malaise qu'il ne peut pas expliquer. Cette petite voix intérieure lui dit d'attendre, de ne pas se précipiter. Malgré les attentes extérieures et les conseils des autres, il décide de suivre cette intuition, même si cela semble aller à l'encontre de la logique. Quelques mois plus tard, l'entreprise en question s'effondre, et il réalise que sa décision l'a sauvé d'un désastre professionnel. Ce n'était pas un simple coup de chance, c'était la guidance subtile d'Allah à travers l'intuition divine. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est la vérité. Surat Fussilat, 41-53. Allah nous envoie des signes constamment, mais ceux qui ont l'intuition divine savent les reconnaître. Cette intuition n'est pas seulement une réaction émotionnelle ou instinctive. Elle est enracinée dans une relation profonde avec Allah. Elle se développe à travers la prière, la méditation et la confiance en la guidance divine. Plus vous vous connectez à Allah, plus cette voix intérieure devient forte, vous guidant à travers les décisions les plus complexes. Dans un monde où nous sommes souvent submergés d'informations, de données et de conseils contradictoires, l'intuition divine est un phare. Elle vous éclaire lorsqu'aucune autre source de lumière ne semble disponible. Elle vous guide lorsque tous les chemins semblent égaux, vous protégeant des erreurs invisibles. Ce pouvoir agit en silence, sans éclat, mais il est d'une puissance immense. Ceux qui possèdent ce don peuvent témoigner de moments dans leur vie où cette intuition les a sauvés de danger, les a aidés à prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais envisagées, ou les a poussés à agir alors que tout semblait incertain. L'intuition divine est aussi un moyen par lequel Allah teste notre confiance en lui. Il y a des moments où suivre cette voix intérieure peut sembler risqué, voire illogique. Vous pourriez être tenté de douter, de remettre en question ce que vous ressentez. Mais ceux qui se fient à cette guidance savent que la logique humaine a ses limites, alors que la sagesse d'Allah est infinie. Ils savent que parfois, les meilleures décisions ne sont pas celles qui paraissent évidentes, mais celles qui sont inspirées par Allah à travers cette intuition divine.
Ce pouvoir de guidance subtile se manifeste souvent dans des situations inattendues. Ce n'est pas toujours un appel spectaculaire ou un signe visible. Parfois, c'est simplement une impression persistante, une certitude tranquille qui ne vous quitte pas. Et si vous apprenez à écouter cette voix intérieure, vous découvrirez qu'elle est votre meilleur allié. Elle vous protégera des mauvais choix, vous guidera vers des opportunités inattendues et vous aidera à éviter des erreurs que vous n'auriez jamais pu prévoir. Alors que le monde moderne valorise la rationalité et la logique, il est essentiel de se rappeler que la guidance divine transcende ces concepts. L'intuition divine est un lien direct avec Allah, une preuve que même dans les moments où tout semble incertain, vous n'êtes jamais vraiment perdu. Ceux qui possèdent ce pouvoir savent que chaque étape de leur vie est surveillée par Allah, et que cette voix intérieure n'est rien d'autre que sa miséricorde, les guidant sur le droit chemin. Il existe une forme de protection invisible, mais toujours présente, qui émane directement d'Allah. C'est une force que l'on ne voit pas, que l'on ne ressent pas toujours consciemment, mais qui agit sans cesse, veillant sur chaque instant de notre vie. Ceux qui sont bénis par Allah bénéficient de cette protection divine de manière subtile mais puissante. Ils échappent au danger sans même en être conscients. Ils sont guidés loin des pièges du monde, et ils trouvent une issue là où d'autres seraient pris au piège. Cette protection divine est un bouclier invisible que peu reconnaissent, mais qui est toujours là, offrant un refuge silencieux dans un monde rempli d'incertitudes. La protection divine n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler ou mériter uniquement par ses actions. C'est une miséricorde qu'Allah accorde à ses serviteurs, un don discret mais constant. Certains sont sauvés de situations dangereuses, sans jamais comprendre ce qui les a protégés. D'autres échappent à des accidents, évitent des personnes nuisibles, ou traversent des épreuves sans dommages majeurs, sans savoir que c'est la main d'Allah qui les a guidés et protégés. Mais ceux qui sont conscients de cette protection savent qu'ils ne sont jamais seuls. Ils ressentent cette sécurité, cette sérénité intérieure, même dans les moments les plus critiques, car ils savent qu'Allah veille sur eux, que sa protection ne faillit jamais. Celui qui se confie à Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65-3. Ce verset capture toute la profondeur de la protection divine. Celui qui place sa confiance totale en Allah n'a rien à craindre. Car Allah est suffisant pour toute chose. Que ce soit dans les moments d'incertitude, de peur ou de danger imminent, le serviteur qui confie son sort à Allah sait qu'il est entre de bonnes mains. Il sait qu'aucun mal ne peut l'atteindre, sauf par la permission d'Allah, et que chaque épreuve, chaque difficulté a un but précis. Cette foi profonde en la protection divine est une force immense, un rempart contre les inquiétudes et les peurs de ce monde. Prenons l'exemple d'une situation courante où la protection divine se manifeste de manière invisible. Vous êtes sur le point de prendre un chemin, de faire un choix, lorsque soudain quelque chose, une intuition, un retard inattendu ou une circonstance imprévue, vous empêche d'avancer. Vous ne réalisez peut-être pas à cet instant que cette déviation, que vous considérez comme une contrainte ou un désagrément, est en réalité une bénédiction. Plus tard, vous apprenez qu'un accident s'est produit sur cette route ou qu'une opportunité que vous pensiez parfaite s'est avérée désastreuse pour d'autres. Ce n'est pas le hasard qui vous a épargné. C'est la protection divine, opérant dans l'ombre, vous écartant du danger sans que vous en ayez conscience. Cette protection ne se limite pas aux dangers physiques ou matériels. Elle s'étend également aux aspects spirituels de notre vie. Allah protège le cœur et l'âme de ses serviteurs en les éloignant des influences nuisibles, en leur permettant de voir les pièges avant qu'ils ne tombent dedans. Il préserve la foi de ceux qui se confient à lui, les éloignant des mauvaises compagnies, des situations qui pourraient affaiblir leur lien avec lui. C'est un pouvoir subtil, mais d'une puissance inestimable, car il protège non seulement la vie dans ce monde, mais aussi l'âme dans l'au-delà. Il y a des moments dans nos vies où nous avons tous ressenti cette protection divine, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ces moments où nous nous demandons comment nous avons échappé à une situation difficile, où nous avons été épargnés d'un malheur qui semblait inévitable. Nous sommes souvent trop absorbés par nos préoccupations pour reconnaître cette protection, mais elle est là, fidèle, constante.
Ceux qui ont appris à percevoir ce don voient la main d'Allah dans chaque aspect de leur vie. Ils ne craignent plus les imprévus, les incertitudes, car ils savent que quoi qu'il arrive, la protection d'Allah ne les abandonnera jamais. La vie est pleine de dangers visibles et invisibles. Chaque jour, nous naviguons à travers des situations qui pourraient nous mettre en péril. Mais pour ceux qui se confient à Allah, il y a une paix intérieure qui transcende toutes ces inquiétudes. Ils savent que, même dans les moments où tout semble s'effondrer, la protection divine les entoure. Cela ne signifie pas qu'ils ne feront jamais face à des épreuves, mais qu'ils traverseront ces épreuves avec la certitude que rien ne peut les atteindre sans la volonté d'Allah, et que quoi qu'il arrive, ils sont sous sa protection. Cette protection divine est également un rappel de notre dépendance totale envers Allah. Elle nous enseigne l'humilité, car peu importe nos efforts, nos précautions, nous ne sommes jamais totalement à l'abri des aléas de la vie. Mais c'est précisément dans cette reconnaissance de notre vulnérabilité que réside la clé de la sérénité. Savoir que notre protection ultime vient d'Allah. Quoi qu'il arrive, il est là, veillant sur nous, nous guidant à travers les moments difficiles, nous préservant des dangers que nous ne pouvons même pas voir. Ainsi, si vous avez déjà ressenti cette paix profonde dans des moments de chaos, cette tranquillité inexplicable au milieu des tempêtes de la vie, sachez que c'était la protection divine. Si vous avez évité des situations périlleuses sans comprendre comment, sachez que c'était Allah qui veillait sur vous. Et si vous traversez actuellement une période de trouble, n'oubliez jamais que celui qui place sa confiance en Allah trouve toujours refuge dans sa protection, car celui qui se confie à Allah, il lui suffit. Il y a une force qui transcende toutes les peurs, toutes les inquiétudes et tous les défis de ce monde. C'est la confiance absolue en Allah. Ceux qui possèdent ce pouvoir ne sont jamais véritablement ébranlés, peu importe l'ampleur des tempêtes qui se déchaînent autour d'eux. Leur cœur reste ferme, ancré dans une certitude inébranlable. Allah est avec eux. C'est une paix intérieure, une sérénité profonde qui émane de cette foi, une foi qui ne vacille pas face aux épreuves. Ce pouvoir de tawakkul, la confiance totale en Allah, est un don immense, une lumière qui illumine même les moments les plus sombres. Cette confiance absolue en Allah n'est pas simplement un concept intellectuel ou une croyance abstraite. C'est une conviction qui réside au plus profond du cœur, une certitude que tout ce qui se passe, bon ou mauvais, est sous le contrôle absolu d'Allah et fait partie de son plan. Ceux qui possèdent ce don ne se laissent pas submerger par l'angoisse ou le doute, même lorsque tout semble perdu. Ils avancent avec assurance, même dans les périodes de difficulté, car ils savent que derrière chaque défi, il y a une sagesse divine, même si elle échappe à leur compréhension humaine. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. Ce verset résume l'essence de cette confiance. Pour ceux qui placent leur foi en Allah, rien d'autre n'est nécessaire. Ils comprennent que toutes les ressources, toutes les solutions, tous les secours proviennent de lui seul. Ils ne comptent pas sur les choses de ce monde pour trouver la paix, mais sur la promesse d'Allah. Cette confiance est leur force inébranlable. Elle les pousse à avancer, même lorsque les chemins semblent bouchés, même lorsque les réponses tardent à venir. Ils savent qu'Allah, dans sa sagesse infinie, œuvre en silence pour leur bien, et que ce qui semble être une épreuve insurmontable n'est en réalité qu'une étape sur le chemin de la miséricorde divine. Prenons l'exemple d'un homme confronté à une série d'épreuves dévastatrices. Il perd son travail, sa santé se détériore, et ses relations personnelles se dégradent. Tout autour de lui semble s'effondrer. Et pourtant, au fond de son cœur, il y a une certitude qui le maintient debout. Il sait qu'Allah ne l'a pas abandonné. Chaque jour, il se lève avec cette confiance que, même si tout semble sombre, il y a une lumière au bout du tunnel. Il continue de prier, d'invoquer Allah, de travailler dur, car il sait que sa situation ne durera pas éternellement. Et un jour, alors qu'il s'y attendait le moins, une porte s'ouvre. Allah lui accorde des bénédictions qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Ce n'était pas de la chance. C'était la récompense de sa confiance absolue en Allah. Ce pouvoir de confiance transcende les circonstances matérielles. Il libère ceux qui en sont dotés des chaînes de l'inquiétude.
Ils ne s'accrochent pas aux possessions de ce monde, car ils savent que tout ce qui est ici-bas est temporaire, transitoire. Leur attachement est envers Allah, et cette relation leur suffit. Peu importe les gains ou les pertes, peu importe les victoires ou les défaites, ils restent constants dans leur foi. Cette constance est un pouvoir, une armure spirituelle qui les protège des fluctuations de la vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, est l'exemple parfait de cette confiance absolue. À de nombreuses reprises, il fut confronté à des défis monumentaux, à des situations où tout espoir humain semblait perdu. Pourtant, jamais il ne douta de la promesse d'Allah. Dans la grotte de Taour, lorsque lui et Abu Bakr étaient pourchassés par leurs ennemis, Abu Bakr exprima son inquiétude. « Ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde juste sous ses pieds, il nous verra. » Le prophète, paix soit sur lui, répondit calmement. « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Cette confiance inébranlable, même dans des moments aussi critiques, est ce qui distingue ceux qui sont vraiment bénis avec ce pouvoir. Ils savent que, peu importe la menace, tant qu'ils ont Allah avec eux, ils sont protégés. Mais cette confiance absolue ne signifie pas une passivité face aux défis de la vie. Ceux qui possèdent ce pouvoir continuent de faire des efforts, de travailler, de chercher des solutions. Ils agissent, non pas par crainte de l'échec, mais avec la certitude que leurs efforts, combinés à la miséricorde d'Allah, aboutiront à ce qui est le mieux pour eux. Ils ne se soucient pas des résultats immédiats, car ils savent que chaque épreuve est une préparation pour quelque chose de plus grand, quelque chose que seul Allah connaît. C'est cette sérénité face à l'incertitude qui définit ceux qui ont une confiance absolue en Allah. Si vous traversez une épreuve en ce moment, si vous vous sentez submergé par les défis de la vie, rappelez-vous ce pouvoir. Vous n'êtes jamais seul dans votre lutte. Allah est avec vous, à chaque instant, dans chaque difficulté. Placez votre confiance en lui, et voyez comment il transformera vos épreuves en bénédictions. Ceux qui se confient en Allah trouvent une paix que ce monde ne peut offrir. Ils avancent avec la certitude que, quoi qu'il arrive, ils sont dans les mains du plus miséricordieux, du plus sage. Et cela, c'est la plus grande des forces. Ces 7 pouvoirs sont des bénédictions qu'Allah accorde à ceux qu'il choisit. Si vous reconnaissez l'un de ces dons en vous, sachez qu'il est là pour être cultivé et utilisé pour le bien. Que ces dons vous guident et vous rapprochent d'Allah. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour en apprendre davantage sur les bénédictions divines et comment les utiliser dans votre vie quotidienne. Cliquez sur la vidéo suivante pour poursuivre ce voyage spirituel avec nous.